c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon Black November. Ça doit faire 3 ou 4 semaines que j'ai pas filmé, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu envie non plus. J'avais pas grand chose à vous proposer. Pour le Black November, je voulais faire une vidéo globale parce que bon, j'ai lu un livre par semaine, donc je me voyais pas vous proposer 1 ou 2 livres par vidéo. Et je devais aller au salon du livre de Toulon, je ne suis pas allée pour une histoire de lave-vaisselle qui est tombée en panne, et donc il a fallu racheter un lave-vaisselle, mais en même temps il y a Noël, et bon, au bout d'un moment, il faut faire un choix entre les livres ou le lave-vaisselle, et malgré le fait que j'aime beaucoup lire, on a quand même du mal à vivre sans le lave-vaisselle, enfin tout du moins moi. Bref, on n'est pas là pour parler vaisselle et autres petites emmerdes, on est là pour parler du Black November. J'ai donc commencé ce challenge. La première semaine, il fallait lire un auteur de thriller qui est mort. J'en avais pas beaucoup dans ma pile à lire. Et du coup, j'ai eu envie de découvrir Mo Hayder et moi j'ai Viscère avec cette couverture. Je vous jure, ça m'a vraiment freiné. Je pense que c'est pour ça que je n'ai lu qu'un livre. Bon, ça et un petit peu la qualité du livre, mais ça je vous en parle juste après. Mais déjà cette couverture, non mais on en parle quoi. Enfin en plus, je n'ai pas vraiment eu plus que ça de rapport avec le livre, mais c'est immonde. C'est immonde. Moi je vois ça sur une étagère dans une librairie, je ne l'achète pas. Direct, malgré le fait que j'aime les choses sanglantes. On est ici avec une famille, les Encore Ferrers. Cette famille a vécu il y a 15 ans un drame sur leur propriété. Il y a 2 amoureux qui ont été retrouvés sauvagement mutilés et assassinés. 15 ans après, on retrouve cette même famille. Et cette même famille va se retrouver dans la merde puisqu'il y a des cambrioleurs qui vont arriver chez eux et qui vont les séquestrer. Qu'est-ce qu'ils leur veulent, pourquoi ils sont là et tout. Et on va donc partir dans cette histoire. Parallèlement à ça, il y a une histoire d'enquête avec un personnage un peu tiraillé, un flic qui a aussi vécu des choses dans sa vie de flic, et on va donc partir sur cette double histoire. Personnellement, au tout début, je me suis dit, tiens, c'est plutôt pas mal, ça sent bon, mais alors, franchement, alors que ça sentait plutôt bon, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long, je me suis ennuyée parfois, et déjà, j'avais pas envie d'aller pour la couverture. En plus, quand on arrive et qu'on se dit, oh là là, va falloir le lire, je me suis forcée. Franchement, je me suis forcée pour arriver à la fin, pour me dire, bon voilà, j'ai lu ce livre la première semaine, et ça ira mieux après, mais j'ai pas non plus surkiffé cette lecture, et ça commençait plutôt mal pour le Black November. J'ai donc lu ce livre pendant 1 semaine, j'ai ramé pour arriver à la 2e semaine, et la 2e semaine, il fallait lire un livre où il y avait un chiffre ou une date dans le titre, et j'ai voulu sortir, et j'ai sorti La 2e femme de Louise May. On est ici avec le personnage de Sandrine. Sandrine, elle a une vie de famille épanouie. Elle a rencontré un homme qu'elle aime énormément. Un homme qui a un enfant, et cet homme a perdu sa femme. Donc elle, Sandrine, est, tout le titre, la 2e femme de cet homme. Sauf qu'à un moment, va ressurgir à la télévision la première femme de cet homme, et on va donc partir dans cette histoire où Sandrine, elle, qui est la 2e femme qui avait eu pitié de cet homme qui pleurait à la télévision et qui en était tombée amoureuse, va devoir vivre avec le retour de la première femme, et on va donc être pris dans cette histoire. Au départ, je me suis dit, c'est quand même bizarre, enfin, je voyais pas vraiment comment on pouvait
en faire un livre, comment on pouvait orienter cette histoire. Et au final, ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. J'avais lu Embrun de Louise May, que j'avais pas forcément aimé plus que ça. J'ai lu celui-ci qui m'a beaucoup plus plu. Maintenant, à la fin, c'était un peu redondant. On était toujours un petit peu dans la même chose. Le personnage de Sandrine m'a un peu exaspérée, mais je peux comprendre le personnage, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient ce caractère-là. Ça reste une très bonne lecture, j'étais contente, je l'ai lu dans la semaine 2, je n'ai lu que celui-là, j'ai peut-être une galère cette semaine-là, je sais pas, je n'ai lu que ce livre-là, mais ça a été une plutôt bonne lecture comparé au premier. J'ai ensuite continué avec ma 3e semaine et il fallait lire un livre inspiré de faits réels ou un thriller judiciaire. J'ai sorti Le loup dans la bergerie de Fabio Micheli, qui est donc adapté, tiré de l'histoire du berger de Cossols, que je ne connaissais pas du tout, malgré le fait que ça se passe pas très loin de chez moi. Et on est donc là, au-dessus de Grasse, avec le personnage de Jean-Michel Auban, qui est donc emprisonné. C'est le fameux berger de Cossols. Il a été emprisonné suite à une déclaration de sa femme qui a expliqué qu'il avait tué des gens et tout sur sa propriété. Et on est donc avec cette histoire-là du berger de Cossols. On est aussi avec le personnage de Samuel Stener. Lui, il vit des choses pas très terribles avec sa fille qui est un peu rebelle à 18 ans et qui fait connerie sur connerie et qui a un petit ami qui est pas très recommandable. Et Samuel Stener va aller, donc lui il vit dans l'est de la France, il va descendre sur Nice parce qu'il y a une histoire aussi avec son père qui a disparu, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais sur Nice, une petite info, on pourrait peut-être avoir une trace de son père parce qu'un homme s'est échoué et il est mort, mais on voudrait vraiment vérifier si c'est le père de Samuel Stener. Et on va donc partir sur toutes ces histoires diverses et variées. Et il y en a encore une autre, mais je ne vais pas non plus vous embrouiller plus que ça, je pense que je vous embrouille déjà bien assez. C'est un livre qui est plutôt agréable à lire, c'est pas non plus un coup de cœur. Je me suis laissée prendre par l'histoire, j'adore Fabio Micheli, donc j'étais prise dans cette enquête. Je voulais un petit peu savoir ce qu'il allait arriver au pauvre Samuel, parce qu'il a vraiment pas de peau, ce gars. Et j'ai bien aimé mon livre, j'ai bien aimé ma lecture, mais bon, voilà. Sans plus. J'en attendais peut-être plus. Ça se lit facilement, mais bon, voilà, ça l'a fait correctement. On passe du coup, puisque tous ces livres, donc à chaque fois, chaque semaine, je n'ai lu qu'un livre, hein, pas de suspense plus long. 4e semaine, il fallait lire un livre d'une saga, donc un tome d'une saga, et dans mes 2 lectures que je m'étais mise, j'avais mis 2 Cozy Mystery, j'avais mis Bretzel et beurre salé, le tome 2, et j'avais mis Les folles enquêtes de Magritte et Georgette de Nadine Monfils, et j'ai donc lu celui-ci parce que j'avais envie de voir un petit peu. Moi, Nadine Monfils, j'ai toujours Tequila, je sais plus quoi, Tequila, je sais plus, voilà, Tequila frappé. J'avais jamais lu Nadine Monfils. Et j'avais vu sur une vidéo Gérard Collard qui en parlait. Il avait trouvé ça génial. Alors je me méfie toujours parce que Gérard Collard et moi, des fois je suis d'accord avec lui, mais bon, des fois il exagère un peu. J'ai eu envie de lire celui-ci et on est en Belgique, on est avec, pas de suspense, Magritte, donc René Magritte, le célèbre artiste, et sa femme Georgette. Ils sont tranquilles chez eux, ils mènent leur petite vie en Belgique, et on va retrouver une femme assassinée, et ils vont mener tous les deux leur enquête pour savoir ce qui s'est passé. Ça se laisse lire. C'est pas non plus le livre du siècle,
J'ai eu des petits moments, parce que donc moi je ne suis pas très adepte, je n'y connais d'ailleurs rien en dialecte belge ou nordiste, enfin ce quoi. Donc il y a des fois où je me disais, qu'est-ce que ça veut dire ce truc? J'arrivais à comprendre l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on sent bien qu'on est en Belgique, il y a des petites phrases qui sûrement avaient une petite connotation un petit peu humoristique, tout du moins c'est ce que je me suis dit. Bon, j'ai pas tout compris, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. J'ai trouvé les personnages de Magritte et Georgette assez haut en couleur, hein, avec leurs petits chiens, et c'est vrai que ça, du coup, là, la couverture reflète bien le bouquin. Alors, s'il y a un tome 2, je suis pas sûre de le lire, mais bon, j'ai bien aimé ma lecture, j'ai bien apprécié ce livre, et on passe donc à la dernière semaine du Black November. Et cette semaine-là, il fallait lire un livre avec une couverture qui rappelle l'hiver. Là, j'avais le livre de Maxime Chatham, alors je crois que c'est Le Signal ou quelque chose comme ça, qui avait donc une belle couverture, qui rappelait l'hiver. Mais vu qu'il y avait 550 pages, enfin une histoire comme ça, je me suis dit non. Non, non, je le sentais pas du tout. Et du coup, je me suis jetée sur le deuxième roman, qui avait aussi une belle couverture hivernale, qui est Hors piste, d'Ali Reynolds. Et c'est vrai que admirer cette sublime couverture hivernale, cette sublime couverture de bouquin, parce que c'est peut-être la seule chose de bien qu'il y a dans ce livre. Parce que ce livre, vous voyez ce petit livre qui ne fait pourtant que 420 pages, a été la pire chose que j'ai dû lire depuis bien longtemps. Ça a été, on va pas se le cacher, ça a été le livre qui m'a fait rater le challenge. J'étais tellement contente d'avoir réussi à cette période-ci de panne de lecture à avoir lu un livre par semaine que quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit, allez, c'est bon, celui-là, je peux facilement, 420 pages, le lire en une semaine. Horreur, mais horreur. Et comme j'ai commencé à le lire, style le mercredi ou un truc comme ça, donc déjà il me restait pas beaucoup de jours, j'avais essayé de l'entamer et je me disais non, de toute façon Maxime Chatham, c'est pas la peine que tu te lances, t'arriveras pas à le lire, donc lis celui-ci. Je me suis forcée, je suis arrivée à la moitié. Et je me disais, non, bah, allez, il faut que tu lises, faut que tu lises. Et arrivé à la moitié, je me suis dit, est-ce que réussir le challenge, ça va changer quelque chose à ma vie? Non. Donc, est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter si je dis cette daube, vous m'en voudrez pas trop, mais quand je me suis dit, est-ce que je l'arrête ou pas? Et non, je pouvais plus. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. J'avais l'impression, je sais pas, d'être... C'est même pas un mauvais roman ado, quoi. C'est encore pire. L'histoire, c'est 6 snowboarders qui se retrouvent dans une station. Ils ont tous été invités là. Il y a une fille qui avait disparu quelques années avant, qui s'appelait Saskia. Et elle a disparu. Et donc, ils se retrouvent tous dans cette maison. Et on leur dit, je sais qui a tué Saskia et Trucmuche. Et Brent a couché avec Josie. Enfin, je dis Josie parce que même les noms, je m'en souviens pas. Oui, c'est Mila et Heather et avec Dale. Enfin, le genre de truc qui m'insupporte, mais au possible. Et si j'avais su ça tout de suite, mais le bouquin, je l'aurais jarté, quoi. Et après, je me suis dit, oh, allez, laisse-toi prendre, ça va aller, et puis ça va aller mieux, et puis c'est facile à lire, au moins, tu vas pas trop te prendre la tête. Mais non, quoi, j'ai pas pu.
Donc, j'ai raté mon challenge grâce à ce sublime roman que je ne vous conseille pas du tout. Et donc voilà, j'ai foiré. Mais ça a été une libération, c'est-à-dire que du moment où je me suis dit non, laisse tomber, tu ne veux pas le lire, donc laisse-le tomber, je l'ai laissé tomber. Et j'ai passé un super week-end à faire mon sapin de Noël. Et j'en ai fini avec mes super lectures du Black November. On s'en fout, on a raté le challenge, on le réussira l'année prochaine ou pas. Du coup, ce week-end, je n'ai rien lu, mais alors rien du tout. Et ça va être difficile de se remettre dans une lecture après un livre pareil. En même temps, il aura du mal à être pire. J'espère que vous avez réussi, vous, ce challenge, que vous avez passé un bon mois de novembre à lire des super livres. Et j'espère que le mois de décembre, finalement, sera mieux que ce mois de novembre. Je vous souhaite en tout cas de belles lectures. Je vous dis à bientôt, j'espère avant 4 semaines, pour une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao!